Salut à tous, c'est avec le coach Lego Music, bienvenue sur ce tuto piano de la rentrée 2018. Et pour bien commencer l'année, je voulais vous proposer quelque chose qui claque un petit peu. Et donc suite à la disparition d'Aretha Franklin au mois d'août dernier, je me suis décarcassé pour vous repiquer déjà l'intro du morceau Think, qui était sorti en 1968 sur l'album Aretha Franklin Now. Donc il y a plein de partoches et de tutos qui existent déjà sur cette version. Étonnamment, il en existe zéro sur tout le net concernant la version survitaminée des Blues Brothers, mythique film de John Landis qui était sorti en 1980 et pour lequel Aretha Franklin avait donc repris la chanson. Pour les explications qui vont suivre, je m'arrête juste à la fin de l'intro, parce qu'arriver à réduire 10 musiciens sur un seul instrument, c'est un peu une gageure, donc je pense qu'il y a moyen d'y arriver quand même. Je vous fais une petite démo d'ailleurs à la fin de la vidéo, mais vous aurez déjà de quoi bosser avec ce que je vais vous montrer. Allez, je me rapproche un petit peu et je vous montre. Le clavier est un tout petit peu penché sur la droite, je suis désolé, j'espère que ça vous filera pas le mal de mer. Alors pour bien vous repérer sur le clavier, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous mettre un petit point rouge pour indiquer où se trouve le do du milieu. Sur mon clavier, il est donc ici. Donc pour les 4 premières mesures, la main gauche se placera sur un si bémol au pouce et un si bémol petit doigt. Vous voyez, par rapport au do du milieu, c'est assez bas, on est vraiment à la cave. À la main droite, sur ces 4 premières mesures, on va jouer ceci. Faudra faire ça. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis placé sur Ré, Fa, La bémol, ok. Donc vu comme ça, ce sera un accord diminué, mais comme la main gauche jouera ensuite un Si bémol, on est sur un Si bémol septième, bravo! Bon bref, vous faites Ré, Fa, La, à la main droite, ensuite Si bémol, après La bémol, après Si bémol, La bémol, Si bémol, ouais. Alors avec le petit rythme qui va bien, tin, 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 encore. Tin, 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 tin. Et dès que ça c'est fait, on attaquera un accord de mi bémol majeur. Donc mi bémol, sol, si bémol, mi bémol. Si jamais l'écart vous paraît important entre le pouce et le petit doigt, vous pouvez prendre que sol, si bémol, mi bémol. Alors encore une fois tout ça en comptant. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Encore. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Et maintenant, pour que ce soit bien dynamique, on va piquer toutes les notes. C'est-à-dire qu'on va faire... À part celle-ci, qui doit bien durer. Si on prenait que les 3 notes en haut, ça donnerait ça. Et maintenant, on va faire claquer tout ça. Vous placez votre main gauche sur si bémol, comme c'était prévu, ok? Donc, les si bémol en question se placeront sur le Ré, Fa, La de la main droite, le premier temps, et le mi bémol majeur de la fin de mesure. Là, vous allez voir, c'est super. Vous pouvez utiliser la pédale au moment où vous attaquez le mi bémol majeur à la main droite, de manière à lui filer plus d'amplitude. Par contre, il faut bien réenlever la pédale dès qu'on réattaque le premier temps. Je vous la refais. Alors n'essayez pas de faire un pizzicato de la mort, c'est-à-dire sur les notes piquées. Je veux pas ça, hein. Je veux plutôt du poids, donc c'est plus des notes détachées, presque lourées. Vous voyez, les attaques durent un tout petit peu plus longtemps que si je faisais tic 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 tic. D'accord, faut vraiment rentrer dans les touches. En fait, faut le penser comme ça, dedans. Ouais, comment ça claque! Et donc il y a un petit truc que vous pouvez faire sur le premier temps de main droite, justement, au lieu d'attaquer directement Ré, Fa, La, on peut faire une appoggiature brève de cette façon, avec le pouce. C'est-à-dire que vous visez au départ Ré bémol, Fa, La bémol, ok? Sauf que le pouce, il va être tiré sur la droite, de manière à obtenir ce son-là. Donc quand on le fait que lui, à la limite ça va, mais quand on rajoute les deux autres, des fois ça fait des petits écarts. Parce que ce qu'il faudrait, c'est, vous voyez, ce son-là. Absolument bluesy. Alors pourquoi ça marche d'ailleurs cette note là? Parce qu'on a dit qu'on était sur un si bémol septième, d'accord. Donc dans les morceaux blues, rhythm and blues, rock'n'roll, tout ce que vous voulez, s'il y a une tierce majeure, elle est ici, vous pouvez l'attaquer par demi-ton ascendant, de manière à obtenir à chaque fois une sonorité stylée, quoi. Alors les 4 premières mesures, complètement avec la petite astuce de l'appoggiature. 3 et 4. Troisième fois. Encore. Ouais. À partir d'ici, on va avoir les think qui commencent à apparaître au chant. Donc là, c'est pareil, on va avoir 4 mesures pour finir cette intro. Donc sur la première mesure de cette partie B, vous allez attaquer un si bémol à la main droite.
d'accord, à cet endroit-là. Et la main gauche, elle reste toujours sur son si bémol, là où elle était avant. D'accord. Ce qui fait que je vous reprends la 4e fois de la partie A. Et. D'accord. Ça, c'est le premier temps de la partie B. Dès que vous avez fait ça, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'était la première mesure complète. Alors, premier temps, si bémol E, aux deux mains. Ok. Ensuite, la main droite va se déplacer sur sol, si bémol, mi bémol, un accord de mi bémol majeur, qui se résout sur fa, si bémol, ré, un accord de si bémol majeur. Mi bémol majeur, si bémol majeur. Donc, 1 et 2 et. Encore. 1 et 2 et. Dès que vous avez fait ça, vous refaites pareil. 3 et 4 et. Cool. 1 et 2 et 3 et 4 et. C'était la mesure 1. Sur la mesure 2, vous faites pareil, sauf que vous zappez le si bémol, il n'y en a plus besoin. Donc on refera uniquement 1 et 2 et 3 et 4 et. Je vous rejoue les mesures 1 et 2 de la partie B. 1 et 2 et 3 et 4 et. Deuxième mesure. 2 et 3 et 4 et. À la troisième mesure, la main gauche va s'énerver un petit peu. Elle va taper tous les temps. D'accord? Pour la main droite, on va conserver le tac-tac. Donc ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et. C'était la mesure 3. Encore. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et à la mesure 4, dernière mesure de l'intro, on fait 1 et 2 et. Jusqu'à tout va bien. Et après la grosse descente de la mort. Ouais. J'ai fait la bémol octave aux deux mains, fa fa aux deux mains, mi bémol, ré bémol, si bémol, et après je rejouerai clic un si bémol majeur, première mesure du couplet. Alors, tin 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 tin, moins vite, tin 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 tin. Si le jeu en double octave vous embête un petit peu, ce que je peux comprendre, vous pouvez le faire avec une seule note à chaque main, par exemple. Ça marche aussi, hein. Un petit peu moins de peps quand même, mais il y a moins de risque de se vautrer, eh oui. Donc là, j'ai fait le la bémol, fa, mi, ré bémol, si bémol, en restant à la cave à la main gauche, tandis qu'à la main droite, je suis au-dessus du do du milieu. La, fa, mi, ré, si, si. Je vous rejoue donc toute cette partie B. Dans celle-ci, il n'y a pas besoin de pédale du tout. Trop cool. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et mesure 3. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et. Yes. Bon, sur la dernière attaque, j'avais dit qu'on faisait un si bémol majeur, donc. Paf. Ouais. Allez, remini démo depuis le début, pas vite, et c'est terminé pour aujourd'hui. 3 et 4 et. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Et 2 et 3 et 4 et. Ouais! Alors ça, c'est peut-être un peu frustrant, mais comme je vous le disais au début, j'ai pas encore trouvé la formule exacte qui peut accompagner le morceau avec un piano seul. Je voulais quand même une petite démo de comment je le pense pour l'instant, ça donne un truc comme ça. You better think. Bon, ça marche un peu, mais il faut que je l'affine encore davantage. Alors amusez-vous bien déjà avec cette intro. Bon, après, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un autre morceau pour l'enchaîner, parce que si vous vous arrêtez sur... Ça fait genre trop beau gosse qui se raconte, non, mais j'ai pas besoin de jouer le morceau en entier, moi. Et ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne en cliquant bien sur la petite cloche. De cette façon, vous recevrez par mail une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Autrement, je vous invite chaleureusement à laisser des commentaires. J'adore avoir un petit peu de lecture. Laissez-moi vos impressions et tout ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt au détour du prochain tuto. Ciao!